Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place une cible Iskizy sur un 2008 serveur à l'aide de l'outil FreeNAS. FreeNAS, c'est une solution de NAS libre et gratuite, open source, basée sur FreeBSD. Ici, nous sommes sur des machines virtuelles, une machine virtuelle FreeNAS et une machine virtuelle 2008 serveur. Nous avons effectué l'installation de FreeNAS précédemment et je passerai sur l'installation qui est simple et dont Internet regorge de tutoriels pour cette installation. Donc, dans un premier temps, nous voyons que FreeNAS a une interface sympathique, intuitive, qui rappelle l'interface de d'autres NAS, comme par exemple des NAS Synology ou autres. Donc nous allons commencer par la configuration initiale et vraiment basique de FreeNAS. Donc comme vous pouvez le voir, nous y accédons via une interface web en tapant l'adresse IP du serveur FreeNAS sur un navigateur. Dans un premier temps, à l'écran d'accueil, nous sélectionnons l'onglet Settings et ensuite nous allons modifier le langage French. Cliquons sur Save pour sauvegarder la configuration. Pour que le changement soit pris en compte, il faut se déconnecter. Là, nous voyons déjà que le changement a été fait, il faut se reconnecter à nouveau. Voilà, nous avons donc une interface en français. Ensuite, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, bien évidemment ici nous sommes sur des machines virtuelles, donc ça n'a pas de sens, mais sur un serveur d'entreprise par exemple, ou comme dans le cas de notre TP, une infrastructure scolaire, nous allons bien évidemment modifier le mot de passe d'administrateur, voilà, donc l'administrateur root sous Linux, ici qui n'a pas de mot de passe. Donc un nouveau mot de passe, nous allons mettre un mot de passe. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, le changement de mot de passe se fait au niveau de Account, Change Password. Modifier le mot de passe administrateur. Voilà, ce petit message nous dit que le mot de passe a bien été mis à jour. Donc, une fois cette opération faite, nous allons pouvoir passer à la mise en place de la cible Iskizy. Dans un premier temps, nous allons devoir monter les disques durs, et plus particulièrement les monter en ZFS. Nous allons voir plus tard quel est l'intérêt. Dans l'onglet de navigation sur la gauche de FreeNAS, vous pouvez voir que vous avez accès à tous les menus de FreeNAS. Ici, nous sommes allés dans Storage, Volumes. Là, nous cliquons sur Volume Manager. Nous voyons que le disque qui a été connecté avec la machine virtuelle de 10 Go apparaît. Donc, au nom du volume, nous allons l'appeler Vol1, comme volume 1. Et ici, pour le type de système de fichier, il faut sélectionner ZFS. Ensuite, différentes options s'offrent à nous, comme par exemple forcer la taille du secteur à 4096 octets, nous ne sélectionnerons pas. L'encryption du disque, c'est la même chose. Ici, duplication, nous laissons tomber. Donc, cliquons sur Ajouter un volume. Voilà, donc les volumes ont été ajoutés avec succès. Donc maintenant, toujours dans Volumes, nous allons voir les volumes. Donc notre vol 1 apparaît ici avec un statut ILSI qui signifie que donc le volume est bon et qu'il fonctionne. Donc maintenant, pour Iskizy, il va falloir créer un volume ZFS. Nous cliquons sur Créer un volume ZFS. Voilà. Donc nom du volume ZFS, voilà, le nom importe peu. Donc taille du volume,
Ici, nous voyons que la taille de notre volume fait 7,8 Go. Nous allons en utiliser que 5. Il faut rajouter un G pour préciser qu'il s'agit bien de gigas. Niveau de compression, nous mettons héritier et nous cliquons sur ajouter un volume ZFS. Voilà. Nous voyons notre volume 1, volume ZFS 1, 5 Go. Voilà. Après la mise en place des différents volumes, nous allons passer à la mise en place de Iskizy proprement parlé. Donc dans l'onglet service, nous voyons Iskizy. Il est éteint pour l'instant. Donc nous allons cliquer sur paramètres Iskizy pour créer la configuration. Donc pour comprendre le fonctionnement d'Iskizy, il s'agit en fait d'un disque dur virtuel qui sera vu au niveau de notre 2008 serveur comme un disque dur physique. Et donc pour cela, il faut créer un lien donc d'initiateur à cible et pour justement pouvoir mettre en place Iskizy sur 2008 serveur. Donc voici les configurations générales par défaut. Donc comme vous venez de le voir, je suis allé dans configuration générale de la cible, méthode d'authentification pour la découverte. Donc j'ai sélectionné SHAP. Et le groupe d'authentification, c'est le groupe 1. Nous allons dans portail et cliquons sur ajouter un portail. Commentaire, nous n'avons pas besoin de mettre de commentaire. L'adresse IP, nous allons mettre 4x0. Donc c'est l'adresse IP par défaut. Avec le port 3260, le port d'Iskizy. Donc cette adresse IP va correspondre à toutes les adresses IP. Ok. Donc le portail a été créé. Ici, une étape importante qui va être la création d'un initiateur. Nous voyons que par défaut, l'initiateur est all, les réseaux autorisés sont all. Ici, dans notre vidéo, nous allons mettre en place un initiateur que nous allons appeler tester pour garantir une sécurité au niveau de la connexion, simplement pour éviter que n'importe qui puisse se connecter en Iskizy. Par contre, nous allons laisser les réseaux autorisés pour tous les réseaux, vu que nous définirons après un mot de passe pour cet initiateur. Et donc, il y aura une authentification nécessaire pour la connexion de la cible Iskizy. Voilà. Nous validons. C'est fait. Nous avons créé un initiateur spécifique testeur. Voilà, maintenant nous allons créer des cibles autorisées. Donc utilisateur. Voilà, comme vous voyez sur ce message, le nom d'utilisateur côté cible, c'est habituellement le nom de l'initiateur par défaut. Ici, nous allons donc rajouter testeur. Le secret. Donc, pour le secret, il va falloir mettre un mot de passe assez compliqué. Voilà. Nous n'ajoutons pas d'utilisateur pair ni de secret de l'initiateur. Donc voilà, ça a été mis à jour. Ensuite, nous allons ajouter une cible. Nom de la cible, nous allons pouvoir mettre cible 1. Alias de la cible, bon c'est optionnel, ici nous n'en mettons pas. Donc nous voyons que les droits de la cible sont en lecture-écriture. C'est important pour que le 2008, quand nous allons monter les disques durs, le disque dur sur 2008 serveur, il n'y ait pas un problème de droit d'écriture. Donc l'ID du groupe, nous allons choisir 1 et du groupe initiateur 1 aussi. L'authentification, nous sélectionnons CHAP. Validons. Ce champ est requis. Donc le numéro du groupe d'authentification c'est. Donc après avoir créé la cible, nous allons ajouter un périphérique d'extension. Bon ici voilà le nom, nous allons mettre, évitons les accents, périph 1. Validons.
Fichier d'extension, nous n'en avons pas. Cible associée, très important. Donc notre cible, la cible 1, avec l'extension perif1. Ok, nous validons. Donc notre configuration au niveau du serveur FreeNAS est terminée. Donc je rappelle que nous avons ajouté un portail, donc l'adresse IP 4x0 sur le port 3260, un initiateur testeur autorisé sur tous les réseaux, accès autorisé à l'utilisateur testeur avec le numéro ou l'ID de groupe 1, la cible numéro 1, les périphériques, donc l'extension périphérique 1 associée donc au volume ZFS que nous avons créé précédemment. Le fichier d'extension, nous n'avons pas rajouté, ce n'est pas nécessaire. Et la cible associée, donc la cible 1 associée au périphérique d'extension 1. Je viens de me rendre compte, une erreur assez fréquente avec FreeNAS, qui est valable aussi pour d'autres services, c'est que j'ai simplement oublié d'activer Iskizy au niveau de FreeNAS. Donc voilà, nous cliquons sur le bouton, il passe à On, et donc ça devrait être... Donc nous pouvons fermer FreeNAS, et nous allons passer au serveur 2008. Pour mettre en place donc une cible Iskizy au niveau de 2008 serveur, il y a un outil qui s'appelle Initiateur Iskizy. Il se trouve, comme vous l'avez vu, dans Outils d'administration, Initiateur Iskizy. Dans un premier temps, nous allons passer à la configuration. Donc vous voyez que le nom par défaut de l'initiateur va être quelque chose un nom très compliqué. Donc nous allons modifier et nous allons rajouter testeur, donc notre initiateur créé précédemment sur FreeNAS. Validons OK. Vu que nous avons créé une authentification par chape, nous allons la rajouter à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, l'onglet Radius, nous laissons tomber. Donc Radius sert principalement à créer des portails captifs. Donc nous pouvons cliquer sur actualiser, nous voyons que rien ne se passe. Parfois, la cible apparaît directement avec l'adresse IP. Donc ici, nous allons rajouter l'adresse IP de notre serveur FreeNAS. Voilà, donc le port, nous laissons le port par défaut qui est celui d'Iskizy. Ok. Voilà, nous voyons qu'ici, nous n'avons pas de message d'erreur. Donc pour l'instant, le statut est inactif. Nous allons passer à connexion. Vous pouvez ajouter cette connexion à la liste des cibles favorites. Un élément que j'ai omis de préciser, qui a son importance, vu que nous avons sélectionné l'authentification chape pour l'ouverture de session, il faut bien évidemment l'activer pour la connexion. Donc nous retrouvons le nom de notre initiateur, donc testeur. Ici nous allons donc rentrer le mot de passe. Donc j'ai décoché cette case. Voilà. Nous voyons que maintenant le statut donc de la cible découverte est passé à connecter. Donc nous pouvons fermer notre initiateur Iskizy. Donc nous allons aller dans la gestion de disque pour que je puisse vous montrer donc la présence du disque Iskizy apparaissant comme un disque physique. Donc ordinateur, clic droit gérer, gestion des disques et voilà. Nous arrivons donc directement dans la gestion des disques et nous voyons qu'une fenêtre s'ouvre avec donc comme si nous avions connecté physiquement un nouveau disque. Donc voilà, donc nous laissons les options par défaut, hein. Nous mettons pas de partition GPD, donc c'est un secteur de démarrage principal. Sélection du disque 1, OK. Donc nous voyons apparaître, donc nous avons notre disque 0 sur lequel est hébergé le système. Et voilà notre disque 1 de 5 Go. Donc clic droit, nouveau volume simple. Donc nous allons créer un volume simple comme si c'était un disque
un disque physique connecté. Donc nous lui attribuons la lettre E. Donc le nom, c'est égal, nous allons mettre data. Donc voilà, donc système de fichiers NTFS. La taille d'unité d'allocation, nous laissons par défaut et nous faisons bien évidemment un formatage rapide. Suivant, récapitulatif des informations terminé. Le formatage est en cours. Voilà. Donc, iSCSI apparaît donc ici comme un disque physique. Donc voilà avec la partition data E de 5 Go. Donc nous fermons la gestion des disques. Nous allons dans ordinateur. Et voilà. Notre disque apparaît ici. Et nous pouvons bien sûr créer un nouveau dossier. Par exemple, commun. Et activer le partage réseau. Un partage réseau qui est déjà activé car je l'avais fait précédemment. Voilà, cette vidéo de présentation est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et soyez indulgents, c'était ma première vidéo. J'espère que ça vous a plu.